Bon, bah, t'es reparti dans tes vieux travers. T'es reparti dans un match où t'es ultra dominateur en Ligue 1. Malheureusement, ça arrive trop souvent depuis 2026, je dirais même depuis septembre 2025. Cette fois, on n'a aucune excuse. Très clairement, à part Zabarni, t'avais l'équipe type ce soir. Peut-être tu peux aussi rajouter Fabien Ruiz, mais honnêtement, vu le niveau qu'il affiche ces dernières semaines, moi personnellement, je compte Zaïre Emery comme un titulaire de cette équipe. Je pense qu'il va falloir que dans cette équipe, des individualités se remettent en question. Honnêtement, c'est plus possible. Je vois des joueurs qui sont pas à leur niveau de l'année dernière, mais même qui sont en deçà de leur niveau habituel. Ça va pas être possible. Va falloir qu'on se remette en question. Je pense qu'il faut que Luis Enrique arrête de penser qu'il n'y a aucun problème avec le Paris Saint-Germain. Bref, on voit ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Pour ne rien rater du PSG, abonne-toi. Bref, passons à l'après-match. Bon, un match assez relou, le Paris Saint-Germain qui a perdu 3-1 contre Rennes. On était censé se mettre en confiance avant le match contre Monaco. Monaco qui est actuellement en train de jouer contre Nantes. T'étais censé te mettre en confiance, pourquoi? Déjà parce que tu veux. Moi, je souhaite que le Paris Saint-Germain en finisse avec cette Ligue 1 et prenne plus de 5 points d'avance, 3-5 points d'avance. Là, ce qui risque de se passer, c'est que Lens, qui joue demain contre le Paris FC, risque de gagner contre le Paris FC qui est 15e. euh, et tout simplement, le Paris Saint-Germain risque de retourner deuxième du classement. Je m'inquiète pas pour la Ligue 1, mais ce qui m'inquiète, c'est d'avoir à gérer cette Ligue 1 pendant que tu dois gérer la Ligue des Champions. L'année dernière, à ce moment-là, on était déjà champion. On n'était pas champion mathématiquement, mais on le savait déjà, c'était acté. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas parce que déjà, t'as Lens qui va pouvoir revenir, t'as Lyon qui peut frapper à ta porte à tout moment. C'est relou. C'est relou. Bon, la seule bonne nouvelle du soir, disons, c'est que en cas de défaite de Marseille, Rennes passe à seulement 5 points de Marseille et ça peut compter dans le classement final de Marseille. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Bon, comme tu peux voir, t'es ultra dominateur, hein, tout simplement 22 tirs à 13, 6 occasions de but à 2, une occasion de but sur faute mob, je rappelle, c'est une occasion, je pense, où il y a plus de 0,5 d'XG, donc t'es censé en marquer euh, 1 sur 2. Là, t'en marques 1 sur 6. Est-ce que on peut se remettre en question? Est-ce que un match où t'as 3,6 XG et un seul but, est-ce qu'on peut remettre en question nos individualités offensives? Est-ce qu'on peut avoir un match sans Désiré Doué titulaire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de remettre Désiré Doué sur le banc pour le calmer? Ce soir, Désiré Doué, ça va être ton soir, frérot. Ça va pas, ça va pas se passer comme ça. Ce soir, tu m'as fait une prestation dégueulasse. Dégueulasse. T'es sorti à la 60e minute, pas digne d'un joueur comme toi. Et en plus de ça, t'es sorti à la 60e minute pour faire rentrer qui? Pour faire rentrer Lee Kangin, parce que Lee Kangin, mine de rien, le Lee Kangin là, et ben il va te bouger les prochaines semaines, je te le dis, Désiré Doué. Parce que même Lee Kangin nous a fait des pertes de balles chiantes, notamment sur le but, bon, il y avait faute. On a tous vu que sur le troisième but de Rennes, il y avait faute. On a tous vu, c'est ça. Ne faisons pas les aveugles. Mais bref, moi je pense que là, mardi contre Monaco, je pense que Lee Kangin va être titulaire à la place de Désiré Doué. Et je le souhaite. Désiré Doué, va falloir dégonfler le melon, frérot. Ok, t'as fait une bonne finale de Ligue des Champions, c'est top. T'as fait des très très bonnes entrées l'année dernière, des très bons matchs en Ligue des Champions. Après en Ligue 1, t'as brillé à des moments vraiment très ponctuels. Je pense au match contre le Paris FC où t'avais été bon, si je dis pas de conneries. Enfin, j'ai plus tous les matchs en tête. Euh, mais t'avais été bon, mais t'as brillé en Ligue 1 l'année dernière. Je pense au match contre Saint-Etienne l'année dernière en Ligue 1, ou à la fin de l'année où il avait fait des choses excellentes. Mais c'était dans une Ligue 1 qu'on avait déjà gagné. Une Ligue 1 où tu commençais la partie sans pression en fait. Tu commençais le match, t'avais pas de pression. Là, c'est dans des moments où on a besoin de toi. Et tu nous déçois. Vara, pareil. Vara, honnêtement, c'est des bonnes entrées comme contre Sporting, contre le Sporting, pardon, comme contre Marseille. Des entrées excellentes. Mais quand tu commences, Vara, depuis le début de saison,
à part quelques matchs, quand tu commences sur le terrain, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On ne peut pas demander à nos attaquants c'est pas possible que nos attaquants ne marquent pas. C'est pas possible. Voilà. On a une attaque, normalement des joueurs qui sont censés marquer ou en tout cas faire un goal assist à peu près une fois toutes les 90 minutes. Ce soir, c'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est pas suffisant. Moi, la rigueur, limite, je préfère Barcola ce soir. Honnêtement, même s'il rate, tu sais qu'il va pas marquer, je préfère Barcola écrit plus de choses ce soir. Celui qui m'inquiète aussi vraiment, et c'est pas que ce soir, on a eu des bons résultats qu'on a eu une bonne performance contre Marseille, c'est João Neves. João Neves, ça fait quelques semaines, c'est inquiétant pour le restant de la Ligue des Champions. C'est très inquiétant pour la Ligue des Champions. Honnêtement, João Neves, c'est très inquiétant. Et c'est dans des matchs comme ça que tu te rends compte de l'importance qu'avait Fabien Ruiz. Voilà, je pense que tu as trois très bonnes individualités. Bon, Vitinha, on va pas le remettre en question. Mais en Zaïre Emery et João Neves, pour compléter ce milieu, tu as deux très bonnes individualités. Mais je pense que le profil est trop similaire et qu'il faut compléter avec un Fabien Ruiz. Et j'espère qu'il sera là pour Monaco. Bon, Monaco, je me fais pas trop de soucis. Même si, en vrai, début de saison, on a perdu contre Monaco. Voilà, tu peux te faire éliminer sur une double confrontation contre Monaco. Voilà. Bon, je pense pas et j'espère pas que ça va se passer, mais c'est pas. C'est pas. Voilà. C'est pas à enlever. Un qui a fait une prestation aussi catastrophique ce soir, c'est Zabarni. Putain, Zabarni, on croyait en toi en fait. On t'a recruté 70 millions. 70 millions, on se disait, bon, peut-être qu'il va remplacer Marquinhos. Moi, je vous l'ai toujours dit, les gars, Marquinhos, on va se rendre compte de la puissance et de la force de Marquinhos dans les moments où il ne sera pas là, dans les moments au moment où il va partir du club, comme Thiago Silva, au moment où il va partir du club, on va se rendre compte qu'il était trop fort. Au moment où Marquinhos n'est pas en défense centrale au Paris Saint-Germain, t'as des frayeurs. Directement, t'as des frayeurs. Après, est-ce que c'est pas le profil Pacho Zabarni qui ne fonctionne pas? Je ne sais pas, parce que c'est un profil qui a souvent été mis ensemble et qui a jamais vraiment fonctionné. Zabarni Beraldo, ça a mieux fonctionné déjà. Est-ce que Pacho n'est pas sublimé justement par Marquinhos? Je sais pas. Je sais pas, faudra voir ça. Un où j'aimerais dire qu'il a fait quand même plutôt un bon match, surtout en première période, c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes, quel joueur. Mais quel joueur Nuno Mendes. Mais excellentissime. Aussi un qui m'inquiète beaucoup, c'est Hakimi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce pacte? Je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est hier ou avant-hier. Il y a Hakimi, Mbappé et le cousin d'Mbappé qui ont mis cette photo sur Instagram. Déjà, photo bizarre. C'est quoi cette histoire? Pourquoi vous avez les mains sur les mains? Pourquoi les deux ils se regardent dans les yeux là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des hommes vous? Pourquoi vous vous tenez les mains? Je comprends pas. Non, je comprends pas. Moi je l'aurais pas fait en tout cas. Moi en tout cas avec mes potes je fais pas ça. Bref, c'est quoi ce pacte, Hakimi? C'est quoi le message subliminal que tu essaies de nous faire faire là? Parce que là, depuis que t'es rentré de la CAN, je sais pas, tu mets pas un pied devant l'autre. Ensuite, il y a la performance de Safonov. Bon, en vrai, pas grand chose à dire. Je pense que sur les 3 buts, il est pas fautif. Et tu peux pas, honnêtement, tu peux pas dire grand chose. Honnêtement, tu peux pas dire grand chose. Je dirais que le seul point positif, t'as le but de. Ah non, en fait, je me suis trompé. Je pensais que c'était. Excusez-moi. Je pensais que c'était le le but de Dembélé. Moi, je dirais que le seul point positif, c'est le but de Dembélé. Dembélé qui a voulu faire passer un message sur son interview d'après-match. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous êtes resté. Fallait se l'imposer cette interview d'après-match de Ousmane Dembélé, qui rappelle qu'il doit faire passer le PSG avant nous. L'année dernière, on a fait passer le club avant nous et pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous. Et je pense que ce message, il est visé pour les trois que sont Kvara, Doué et Barcola. Ces trois joueurs, et même Lee Kangin quand il fait ses entrées, bon, parfois elles sont bonnes, mais c'est vrai que parfois il y a des passes qui sont pas faites, parfois ça joue individuellement, parfois ça rate. Et en fait, un joueur comme Désiré Doué, très souvent ça joue individuel, même quand ça marche. Mais quand ça marche pas, en fait, tu lui reproches, t'es obligé de lui reprocher. Parce que c'est énervant, en fait. C'est énervant quand il peut faire une passe D assez facile et qu'à la place, il essaie de faire un tir qui rate. C'est énervant. Et pour ses coéquipiers, on peut voir que c'est rageant. Et je pense que Dembélé, il s'inclut pas dedans parce que Dembélé, moi je le vois, il fait les efforts. Donc voilà. Honnêtement, ce PSG me fait peur de plus en plus.
Il n'y a rien d'alarmant. Encore une fois, si on gagne, comme si on gagne et qu'à partir de là, on gagne tout, il n'y a pas de problème. Hein, on va pas se souvenir de cette défaite à Rennes. C'est comme par exemple la défaite contre le Paris FC en Coupe de France. En vrai de vrai, on gagne la Ligue des Champions. Ce match, on s'en branle. Mais en tout cas, je pense pas qu'avec ce Paris Saint-Germain-là, tu gagneras la Ligue des Champions parce que offensivement, malheureusement, t'es pas assez efficace. T'es pas assez efficace et je pense qu'on va te le reprocher. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du Paris Saint-Germain ce soir. Si est-ce que pour vous, c'est dangereux pour la fin de la saison. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker. Ça me remontera le moral par rapport au match de ce soir. Je pense que vous comprendrez. Voilà. Merci à tous les gars. Ciao, ciao.